Bienvenue sur Biblecast, votre podcast pour voir la Bible différemment. Mon nom est Jonathan Mikombe et chaque 2 semaines, je vous partage sur ce canal des connaissances afin d'améliorer votre capacité de compréhension personnelle de la Bible. Depuis quelques semaines, maintenant, nous avons entrepris un passionnant voyage dans le temps afin de découvrir le but, les contextes de rédaction ainsi que la structure de chaque livre de la Bible. Et aujourd'hui, nous allons faire un voyage dans le temps pour étudier le livre de Job. Un livre intriguant pour certains, incompréhensible pour d'autres. Et pour réussir ce voyage, nous allons aborder les points suivants. Nous allons d'abord voir l'origine ainsi que le but du livre de Job. Ensuite, nous allons voir la structure même de ce livre. Nous parlerons des personnages principaux ainsi que leur conception théologique, et à la fin nous verrons la valeur actuelle, quelle est la valeur actuelle que ce livre peut nous apporter ainsi que les leçons que l'on peut retenir. L'auteur du livre de Job n'est nommé ni dans le livre ni dans le reste de la Bible. Cependant, quand vous lisez le livre d'Ézéchiel au chapitre 14, le verset 14 et le verset 20e, et même le livre de Jacques, chapitre 5, le verset 11, vous allez vous rendre compte que ces auteurs parlent de Job comme une personne qui a vraiment vécu, comme un homme qui a réellement existé. Ce qui fait tomber la pensée selon laquelle le livre de Job, c'est un mythe, ce n'est pas une histoire réelle. Job n'a jamais existé. Dans la Bible, nous avons 2 preuves. Une preuve dans l'Ancien et une preuve dans le Nouveau Testament où on nous présente Job comme un homme qui a vécu. Le récit de Job porte des marques de l'époque des patriarches. Si on doit le situer dans son origine, le récit tel qu'il est raconté, il y a beaucoup d'éléments, des similitudes qui font croire que cette histoire a eu lieu à l'époque des patriarches. C'est notamment le mode de vie tel que expliqué, la longévité de Job, il a vécu longtemps, la richesse estimée en termes de troupeaux. Quand on parle de Job qui était riche, on voit le troupeau. C'était des éléments comme ça qui se rapprochent le plus de l'époque des patriarches comme Abraham. Alors, il est vrai que le récit en lui-même se rapproche du vécu des patriarches, mais il y a quand même des éléments dans le texte qui sont loin de la manière d'écrire de l'époque des patriarches. Ce que j'aimerais expliquer ici, c'est que le récit tel qu'il est expliqué, il y a des éléments qui se rapprochent dans le récit de la vie à l'époque des patriarches. Mais le texte en lui-même tel qu'il est écrit, il y a des éléments qui ne sont pas de l'époque des patriarches. Le texte, il est quand même évolué, la structure de la langue est évoluée, la structure de l'hébreu, de la poésie est évoluée. Alors, sur base de ces 2 éléments-là, la plupart des théologiens se mettent d'accord sur les éléments suivants en ce qui concerne l'origine du livre de Job. La première des choses, c'est que le récit est très ancien. La deuxième des choses, c'est que le récit a circulé sans doute pendant plusieurs années sous une forme orale et sa rédaction est venue beaucoup plus tard. Et maintenant, à quand est venue la rédaction de cette histoire ? La plupart des théologiens essaient de la situer à l'époque de Salomon ou juste peu après Salomon, au vu du style littéraire et la manière dont l'auteur écrit, ce que ça doit se situer forcément à l'époque de Salomon. Mais au vu de l'histoire qui est racontée, c'est une histoire ancienne. C'est comme ça que l'on peut situer l'origine du livre de Job. Le livre de Job lui-même tente de répondre à 3 questions fondamentales de la vie. La première, c'est que Dieu est-il juste ou bon ? La deuxième des questions, c'est que Dieu se base-t-il vraiment sur la justice dans sa façon de diriger le monde ? Et la troisième, c'est si Dieu est bon et juste, comment expliquer que des bonnes personnes, des personnes justes, des personnes intègres et pieuses puissent souffrir? Pour répondre à ces questions, le livre est structuré de la manière suivante. Nous avons d'abord un prologue et un épilogue
qui encadre les discussions entre Job et ses trois amis, le discours d'Éliou ainsi que l'intervention de Dieu. Au début, on présente d'abord Job. Qui est Job? On présente sa famille, sa richesse. On montre Dieu en tant que juge, dirige une sorte de conférence au ciel et Satan arrive et Dieu fait les éloges de Job. Ensuite, on a un épilogue où on montre les conclusions de tout ce qu'il y a eu entre Job, les discussions entre Job et ses trois amis, l'intervention d'Éliou, la réponse de Dieu, ainsi que tout ce qui est venu par la suite après que Dieu ait répondu à Job. Le prologue va du chapitre 1er au chapitre 2. La discussion entre Job et ses différents amis va du chapitre 3e au chapitre 31. Et dans cette discussion-là, il y a comme un cycle de discours qui revient 3 fois dans cette tranche-là. Le cycle des discours suit l'enchaînement suivant. Que nous avons d'abord l'intervention d'un ami de Job, nous avons la réponse de Job, nous avons l'intervention d'un second ami, ensuite la réponse de Job, et enfin l'intervention du troisième ami, et ensuite la réponse de Job, et puis on reprend encore le même schéma. Le premier, il reprend, le deuxième, Job répond à chacun d'eux, et ensuite le troisième. Le premier cycle va du chapitre 3e au chapitre 14e. Le deuxième cycle va du chapitre 15e au chapitre 21. Le troisième cycle va du chapitre 22 au chapitre 31. Et ensuite, nous avons l'intervention de Éliou. Éliou est dans le contexte un jeune qui laisse parler les amis de Job, qui sont des sages, qui ont l'intelligence, ainsi de suite. Et Éliou va aussi porter son intervention. Et par la suite, l'intervention d'Éliou va du chapitre 32 au chapitre 37. Et à partir du chapitre 38, vient maintenant l'intervention de Dieu qui vient répondre à tous ces questionnements, toutes les questions auxquelles les amis n'ont pas pu donner de réponse. Dieu vient intervenir. Et dans l'intervention de Dieu, on va le voir dans la suite, Dieu ne vient pas donner de réponse. Dieu vient rétablir sa relation avec Job. Et à la fin, nous avons l'épilogue qui va du 7e verset du chapitre 42 jusqu'au dernier. Le livre de Job est particulièrement basé sur une série d'échanges, comme je l'ai dit. Ce qui est bon, c'est que dans cette série d'échanges, ce qu'on a Job d'une part, on a les trois amis de Job, on a Éliou, et chacun essaie d'expliquer la situation que Job est en train de vivre sur base de sa théologie. Les personnages importants ici, c'est que nous avons les trois amis de Job, Eliphaz, Bildad et Tsophar. Pour les trois, leur conception de Dieu, c'est que Dieu est bon et puissant, et la souffrance est une punition méritée pour des péchés publics ou secrets. Ça, c'est ce en quoi les trois amis de Job croient. Et pour comprendre pourquoi ils croient en cela, si on revient dans l'histoire autour de l'an 3000 avant Jésus, ce qu'il y a plusieurs chercheurs, plusieurs sages qui vont se lever, vont écrire des essais pour essayer de comprendre pourquoi, si Dieu est bon, les hommes souffrent sur la terre. Et à la fin, deux camps vont se former. On a un camp de ceux qui pensent que Dieu est juste, mais il n'est pas bon envers les hommes. Et si on devrait échapper à la souffrance, il faudrait se soumettre à toutes sortes d'exercices de piété. L'autre camp, le camp des sages, ici les amis de Job, c'est que Dieu est bon et puissant, et la souffrance est une punition méritée pour des péchés que l'on a eu à commettre. Et il se base sur cette théologie-là pour faire comprendre à Job qu'il est fautif, qu'il a péché quelque part. Il devrait reconnaître son péché, demander pardon à Dieu pour que Dieu le pardonne et l'épargne des souffrances qu'il est en train de vivre en ce moment. Le deuxième personnage, c'est Éliou. Comme je l'ai dit, Éliou, c'est les jeunes. Même dans son discours, quand vous l'entendez, il dit qu'il laisse d'abord parler les vieux. Il pensait que la sagesse allait parler et tout ça. Éliou, lui, vient présenter un autre aspect, une autre vision de la souffrance de la souffrance de Job, selon sa conception. Parce qu'il voit dans la souffrance de Job un moyen d'éducation de l'homme. Parce que pour lui, si l'homme souffre, c'est une manière de Dieu de l'éduquer. Parce que Dieu veut corriger quelque chose en lui. Dieu veut le transformer par la souffrance. Et le dernier personnage, c'est Job lui-même. Job lui-même, dans sa théologie, lui, c'est que Dieu est bon. Dieu ne peut pas punir un homme bon, un homme juste,
pour des choses qu'il n'a pas commises. Et voilà pourquoi Job est perdu. Job est perdu, n'arrive pas à concilier le discours de ses amis par rapport à sa réalité parce qu'il clame son innocence. Et même la Bible d'ailleurs le dit que Job était pieux, Job était innocent. Quand vous lisez le prologue, vous le voyez. Et dans toute cette cacophonie-là, Job est complètement perdu. Il va perdre même à un certain moment la foi dans le juste gouvernement de Dieu de la terre. Et quand il arrive au point où il perd sa foi dans le fait que Dieu est juste dans la manière dont il dirige le monde, c'est là maintenant que Dieu va intervenir pour pouvoir répondre aux questions que Job se pose. Et pas forcément répondre parce que Dieu ne va pas lui dire pourquoi Job souffre, mais Dieu va plutôt faire démontrer toute sa puissance devant les yeux de Job et faire comprendre à Job que sa sagesse est infiniment au-delà de ce qu'il pense et Dieu est beaucoup plus grand que ce que lui-même essaie de s'imaginer. Et c'est par là que le livre va chuter. Alors, quelles sont les valeurs que nous pouvons retenir, les leçons que nous pouvons retenir de ce livre dans notre siècle d'aujourd'hui? Parce que le livre de Job a encore une très grande valeur dans notre société et dans notre époque et nous apprend beaucoup de leçons sur l'attitude que nous devrions avoir pendant des temps d'épreuve, pendant les temps difficiles, pendant les temps des souffrances. La première de leçons que je retiens ici, j'en ai retenu que 3. La première, c'est de savoir exprimer ses douleurs et ses sentiments dans la prière. Par moments, nous pensons que si nous souffrons, la foi, c'est justement le déni de la réalité. La foi n'est pas le déni de la réalité. La foi, c'est présenter à Dieu sa réalité avec l'expression humaine authentique et sincère. Parce que dans le texte, ici, nous voyons Job qui n'hésite pas d'exprimer sa douleur, la douleur qu'il ressent, au point même qu'il maudisse le jour de sa naissance, qu'il maudisse l'homme qui est venu annoncer sa naissance, ainsi de suite. Parce que c'est quelqu'un qui exprime sa douleur. Il n'est pas dans le déni. Ce n'est pas le fait qu'il ait foi en Dieu qui l'empêche d'exprimer la douleur qu'il ressent par rapport à la situation qu'il vit. Ce que nous devrions aussi apprendre à laisser nos émotions les présenter de manière sincère devant Dieu. Et d'ailleurs, quand Dieu est venu à la fin de ce livre, Dieu n'a pas condamné Job sur le fait qu'il a pu exprimer avec douleur tout le sentiment et le ressenti qu'il avait. Dieu était d'accord avec l'approche de Job parce que Dieu veut nous voir, nous présenter devant lui et nous dépouiller. La deuxième de leçon, c'est que lorsqu'on passe par l'épreuve, Dieu est le seul qui peut apporter une consolation juste et efficace. Parce que Paul a eu des amis, les amis de Paul étaient des sages, étaient des hommes brillants de l'époque, des hommes brillants parmi la crème de la crème. Mais malgré leur sagesse, malgré leur intelligence, ils n'ont pas été à la hauteur de pouvoir apporter la consolation dont Job avait besoin. Seul Dieu, par son intervention, a pu calmer, a pu apporter la consolation juste et efficace dans la situation que Job était en train de traverser. La dernière des leçons, c'est que Job, nous devrions également le voir comme une préfiguration de Jésus, de l'innocent qui souffre et qui passe par l'expression la plus sincère des sentiments humains qu'il peut ressentir. Parce que Jésus à la croix a pu ressentir toute la douleur, tout le poids, et a pu exprimer ça devant Dieu en pleurant. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et on voit dans Job un peu une préfiguration de la souffrance que Christ a pu porter, lui qui était innocent. Pour complètement finir l'épisode d'aujourd'hui, s'il faudrait que vous puissiez retenir quelque chose de l'épisode d'aujourd'hui, ou même retenir quelque chose sur le livre de Job, 2 choses à retenir. La première des choses, c'est que Dieu est souverain. Il connaît son métier de Dieu. Dieu a l'expérience en tant que Dieu. Il connaît son métier de Dieu et il sait pourquoi il envoie une épreuve. Même si vous ne comprenez pas tout ce qui arrive, faites quand même confiance en l'expérience de Dieu. La deuxième des choses à retenir, c'est que le livre de Job est une invitation à avoir foi en la sagesse de Dieu. Le livre de Job est une invitation. On vous invite à avoir foi en la sagesse de Dieu. C'est la fin de l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez aimé ce numéro, je vous demanderai de faire 3 choses. La première des choses, c'est de pouvoir vous abonner à notre chaîne, vous abonner à nos réseaux sociaux pour ne pas rater nos épisodes à venir. Nous sommes sur Facebook également, nous sommes sur Instagram, Biblecast,
sur Instagram, sur Facebook, Biblecast également. Vous abonner à notre chaîne YouTube, Biblecast. La deuxième des choses, c'est de pouvoir aimer l'épisode et de partager les liens autour de vous, afin qu'un plus grand nombre puisse être touché. Et la dernière, c'est de vous demander de me laisser un petit commentaire pour pouvoir m'encourager dans ce que je fais. Comme d'habitude, nous prenons rendez-vous dans 2 semaines. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Peace.